Bonjour à toutes et à tous, je suis la professeure Viviane Ondoa-Biolé et je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode consacré à notre série « Quand l'illégalité a un prix ». Nous avons ensemble depuis le 23 juin dernier établi l'ampleur du phénomène des mandats échus dans les entreprises publiques camerounaises, sa légalité contestable et sa cartographie précise organe par organe. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive. Nous allons mettre cette illégalité en regard de son coût réel. Parce que une entreprise, avant toute chose, est une promesse et ce que je vais vous présenter, ce sont les promesses qui n'ont pas été tenues. Commençons par le chiffre central. Au 31 décembre 2022, 9 entreprises publiques camerounaises affichaient un résultat net négatif. La perte nette cumulée s'élève à 39 519 160 milliards de francs CFA arrondissons, près de 40 milliards de FCFA sur la seule année 2022. Mais un résultat d'un seul exercice ne suffit pas à fonder une décision. J'ai donc distingué dans ce volume trois situations de gravité croissante. La perte accidentelle sur un seul exercice, la perte récurrente sur plusieurs exercices consécutifs et l'insolvabilité du bilan quand les capitaux propres eux-mêmes deviennent négatifs. C'est cette dernière catégorie la plus grave que nous allons examiner en premier. Quatre entreprises publiques camerounaises ont en 2022 des capitaux propres négatifs. La Sonara avec un déficit de 114,4 milliards de francs CFA, la séquelle directe de l'incendie de 2019. Et voici un point que je veux que vous reteniez. Le résultat net de la Sonara en 2022 est redevenu positif, environ 2 milliards de francs CFA. Cela ne suffit pas. À ce rythme, il faudrait plusieurs décennies pour résorber par la seule accumulation de résultats positifs un déficit de cette ampleur. Un résultat positif, c'est pas la même chose qu'un bilan sain. La CDC affiche moins 23,9 milliards de francs CFA. La SICAM, moins 16,4 milliards et c'est le cas le plus préoccupant de ce groupe parce qu'elle cumule un bilan déjà négatif et des pertes qui continuent de l'aggraver chaque année. La CRTV, moins 10,3 milliards de francs CFA, malgré un résultat net 2022 légèrement positif. Pour ces quatre entreprises, une chose est claire, leur redressement ne peut pas venir de la seule activité courante. Il appelle une décision de l'actionnaire: récapitalisation, conversion de créances ou restructuration. Au-delà de ces quatre cas extrêmes, un deuxième groupe perd de l'argent plusieurs exercices de suite. La Camer CO porte la perte la plus lourde et la plus persistante du portefeuille, entre 13 et 20 milliards de francs CFA par exercice. Madjeni affiche des pertes chroniques mais garde des capitaux propres encore positifs. Pamol subit une perte liée en grande partie à la crise sécuritaire du Sud-Ouest, un cas où la responsabilité de la gestion interne doit être nuancée par le contexte. La navette, à l'inverse, montre un signal encourageant. Sa perte s'amenuise, mais il faut le confirmer avant de crier victoire.
Un troisième groupe, enfin, enregistre une perte en 2022 sans antériorité confirmée, la CSPH, Campost, l'Imprimerie nationale. Ici, je recommande la vigilance active, ni la surréaction, ni l'indifférence. Un suivi rapproché de l'exercice suivant permettra de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Face à ces pertes, l'État déploie un effort budgétaire considérable, 29 milliards de francs CFA de subventions en 2022. Mais l'argent public a-t-il le rendement qu'on est en droit d'en attendre ? Regardons la CRTV, plus de 23 milliards de francs CFA de subventions pour un résultat net de 334 millions de francs CFA. Le résultat représente moins de 1,5% du montant de la subvention reçue. La mission de service public audiovisuel explique en partie ce chiffre, mais elle ne dispense pas d'un examen rigoureux de l'efficience de la dépense. La MIDEPECAM, elle, reste en perte malgré 1,3 milliard de francs CFA de subventions reçues. Ici, le diagnostic est plus direct. Le soutien public ne suffit pas, à lui seul, à corriger une trajectoire structurellement déficitaire. Ces deux cas convergent vers une même exigence. La conditionnalité. Aucune subvention ne devrait être versée sans objectif de performance mesurable en contrepartie. Voici, à mon sens, l'apport le plus important de ce volume. Nous avons construit un indice composite noté sur 100 qui agrège pour chaque entité 4 dimensions. Le risque juridique des mandats échus, le risque de gouvernance cumul, enracinement, le risque financier et la performance opérationnelle. Pour la première fois dans l'analyse de la gouvernance publique camerounaise, l'illégalité des mandats est mise en regard de son coût financier réel. 12 entités arrivent en tête de ce classement de priorité maximale, l'ANAFOR en première position avec un indice de 67 sur 100, suivi de la SOPECAM à 66, de la MAXI à 65, porté par un écart de président de conseil d'administration de 45 ans, le plus élevé que nous ayons documenté dans toute la série. Viennent ensuite la MIDEPECAM, l'Imprimerie nationale, la CFC, la SEMRI, BCPME, la CNIC, la CAA, la ER et la SRAN. Un détail mérite votre attention, l'ANAFOR occupe la première place alors que ses écarts de mandat sont parmi les plus modérés du classement. Pourquoi ? Parce que l'indice n'est pas qu'une question d'ancienneté, il capture aussi une incompatibilité structurelle de gouvernance à l'ANAFOR. C'est exactement la force de cet outil. Il refuse de réduire l'urgence à un seul facteur. Et voici la conclusion la plus importante de ce volume, celle qui, à mes yeux, résume toute la série. La mauvaise gouvernance entraîne de mauvais résultats. La SICAM, la Camerco, Madjeni, la Sonara, ces 4 entreprises cumulent simultanément mandats échus documentés et détresse financière avérée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la convergence de 2 bases de données construites de façon totalement indépendante, l'une juridique, l'autre comptable, qui pointent entité par entité vers les mêmes structures. L'enracinement des dirigeants et la dégradation des comptes ne sont pas 2 problèmes séparés. Ils sont les 2 faces d'un même défaut de gouvernance. Trois recommandations découlent directement de cette analyse. Premièrement, renouveler en priorité les présidents de conseil dont le mandat est échu, en commençant par les entreprises les plus anciennes et les plus déficitaires. Deuxièmement, soumettre les entreprises en faillite technique et en perte chronique à un plan de redressement assorti d'une conditionnalité stricte des subventions. Troisièmement, instituer un suivi annuel de conformité et de performance pour que la décision publique s'appuie sur des faits tracés plutôt que sur des constats répétés chaque année. Mais s'il ne devait rester qu'une seule recommandation de cette série entière, la voici: désigner la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, limoger les dirigeants incompétents à temps, exiger des profils éprouvés. L'argent perdu à entretenir des situations de rente se paie, aujourd'hui, en dette contractée à fonds perdus pour les générations futures. Ce 4e volume clôt notre série Quand l'illégalité a un prix.
89 entités observées, 77 présidents et 102 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints hors la loi, près de 40 milliards de FCFA de pertes en une année documentée, 4 faillites techniques, une rentabilité de 2,92% et un même message, le cadre légal existe déjà. Ce qui manque, ce n'est pas la loi, c'est la volonté de l'appliquer. Je vous invite à télécharger gratuitement ce volume 4/4, le vrai coup sur vivianeondoabiwol.com et à retrouver l'ensemble de la série sous les hashtags mandat échu 237 et triple naufrage. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Avant de conclure, je tiens à adresser ma plus sincère gratitude aux milliers de personnes qui ont rejoint ma communauté sur les réseaux sociaux et mon blog, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui continuent de m'accorder leur confiance. Votre engagement a donné une portée exceptionnelle à cette démarche citoyenne. Les 4 volumes et les 3 hors-séries de la série d'e-book, Mandat échu 237 ont enregistré un nombre de téléchargements inédit, témoignant de l'intérêt croissant pour une analyse rigoureuse de la gouvernance publique. Merci pour votre confiance, vos partages et vos encouragements. Ce n'est qu'une étape. D'autres analyses, enquêtes et décryptages suivront avec une conviction intacte, contribuée par la connaissance et les faits à promouvoir une gouvernance et un management public plus performant, plus responsable et davantage au service du développement de l'Afrique.